Est-ce qu'il existe une recette magique pour monter une boîte qui réussit? Est-ce qu'il existe une stratégie secrète que les grandes marques utilisent pour générer des millions? Je pense que c'est des questions qu'on s'est à peu près tous posées quand on a monté notre première boîte. Et maintenant, en 3 ans d'expérience, après des centaines de milliers de culs et des millions générés, je crois que j'ai trouvé quelques réponses. Et j'aimerais ce soir les partager avec vous. Bonsoir à tous, ici William, je suis le fondateur de Boku. Et Boku, très brièvement, c'est une start-up qui lave des fesses, et on le fait très bien. Je vous ai parlé de choses que j'ai apprises pendant 3 ans. Après, il y a plein de petits lavés et tout ce qui va avec. L'idée, c'est de résumer ça en 5 points. Le premier, et c'est celui qu'on sous-estime le plus souvent, c'est comment trouver un vrai, bon product market fit. Le second, comment élaborer une vraie, bonne stratégie de croissance. Le troisième, comment s'assurer que son marché est le bon. Le quatrième, comment dérisquer son lancement. Et le cinquième, et c'est ce qui fait aujourd'hui la faille un peu Boku, c'est comment créer une love brand. Il y a une grosse erreur qui est faite sur ce qu'on appelle le product market fit. La plupart des gens cherchent une solution. Ils cherchent la solution winner. Ils cherchent un peu le produit winner, on peut appeler comme ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de l'objet brillant. On trouve un truc un jour, et on trouve ça incroyable, et on ne veut plus le lâcher. C'est l'objet qui brille. Et on pense avoir trouvé une solution. Sauf que pour faire un bon product market fit, ce qu'il faut trouver, c'est pas une bonne solution, c'est un bon problème. Et c'est ce qui fait l'authenticité des bons problèmes qu'une boîte fonctionne. Pour mettre un petit peu de contexte, par rapport à Boku, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'histoire, j'ai eu l'idée pendant les pénuries de PQ, pendant le Covid. Je pense qu'on a à peu près tous eu peur de ça, et peut-être comme certains d'entre vous, surtout dans une situation un petit peu délicate, je ne vais pas regarder là-dessus, mais pour ma part, j'ai acheté le PQ pour mes grands-parents. Et ils m'ont dit, t'inquiète fiston, on a un bidet. Moi j'étais là, oui, mais j'ai pas de bidet. Et j'avais clairement pas dépensé de 3000 balles dans des belles toilettes japonaises qui sont ouf. Et je me suis dit, ok, bon, on va voir ce qui existe entre les deux. Et force est de constater qu'il n'y a pas grand-chose de satisfaisant qui existe entre les deux. Et à ce moment-là, j'ai pas encore de solution. Par contre, j'ai un problème. Et c'est là où le problème prend sens. Maintenant qu'on a une solution, aussi belle qu'elle soit, si on ne le confronte pas très très tôt au marché, on ne sait pas ce que ça vaut. Et je dis souvent que là, je vends du Boku, mais j'aurais pu vendre des thons, des parasols si je savais que ça allait fonctionner. Et je vous le souhaite aussi. L'idée, c'est d'être passionné d'entrepreneuriat et de ne pas être aveuglé par cet objet brillant. Donc concrètement, il y a une grosse différence entre les personnes qui montent ce qu'on appelle une boîte de cœur et une boîte d'esprit. Les boîtes de cœur, c'est des boîtes un petit peu d'ego. C'est des boîtes émotionnelles. C'est des boîtes où on a un petit peu peur de la data. On a peur d'affronter les chiffres. On a un peu peur au début de parler de son idée parce qu'on a peur des retours. Parce que quand on nous dit que c'est de la merde, bah ça fait mal. Et ça fait mal parce que ça touche l'ego. Parce que c'est ce qu'on appelle les boîtes de cœur. À côté de ça, il y a ce que j'appelle les boîtes d'esprit. Les boîtes d'esprit, ce sont des boîtes pragmatiques. Ce sont des boîtes qui se basent sur un problème. Ce sont des boîtes où on plonge dans la donnée. Elle fait mal, on l'affronte et on itère par-dessus. Ça, c'est une boîte d'esprit. Maintenant qu'on a un super product market fit, qu'on a une belle boîte d'esprit, il y a un élément qui est encore plus important que le product market fit winner. Et ça, on pourra tous le constater un jour, c'est ce qu'on appelle les business model winner. Parce qu'on a beau avoir un bon produit, si on ne sait pas comment le propulser, ça ne sert à rien. Et pour faire un bon business model winner, il faut surtout un bon business plan. Histoire que tout le monde comprenne bien, parce que peut-être que tout le monde ne comprenne pas, un business model, c'est la description du mode opérationnel de votre entreprise. Comment je vais faire de l'argent? Un business plan, c'est le descriptif financier avec des objectifs de combien d'argent vous voulez faire, de combien de produits vous voulez vendre et surtout en combien de temps. Ça peut aussi être du service. Il faut être réaliste quand on monte une boîte. C'est bien de challenger avec un business plan à plus 10 ans, on veut faire 50 millions, mais si vous liez votre business plan à votre business model pour faire 50 millions en je ne sais pas combien de temps, ça ne va servir à rien.
Le meilleur business plan pour moi que j'ai vu, c'est des business plans qui font 3 ans. Des business plans réalistes. Et s'il y avait un truc que j'ai su identifier, qui ne concernera peut-être pas tout le monde, mais pour qu'un business plan fonctionne, il y a un élément très important. Ça s'appelle le repeat. Le repeat, c'est quelque chose qui arrive souvent. Le repeat, c'est intimement lié à ce qu'on appelle la LTV. La LTV, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la lifetime value. C'est combien d'argent un client, professionnel ou particulier, va dépenser chez vous au cours de sa vie. Plus ce montant est gros, plus vous êtes rentable. Maintenant, ce que peu de gens savent, c'est qu'il y a 2 types de repeat. Il y a le repeat consommable et le repeat désirable. Et il y a une très grosse différence entre les deux. Un repeat consommable, c'est Starbucks. On ne va pas acheter un deuxième chai latte alors qu'on n'a pas fini le premier, sauf si le premier est froid. Un repeat désirable, c'est H&M, c'est Zara. Mon t-shirt, mon pull, il n'est pas trouvé, mais j'en rachète quand même un deuxième. C'est bien comme business model, mais encore mieux, c'est de mêler les deux. Un exemple de boîte qu'il a très bien fait, c'est Manucuriste. Peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous ne le connaissez pas. Manucuriste, ils ont fait quelque chose de fort. Pour messieurs, on va parler de vernis semi-permanent. Concrètement, ce sont des vernis qui tiennent très longtemps sur les ongles. Et Manucuriste, ils vendent une machine qui vous permet de faire ce vernis-là à la maison, pour très peu cher. Alors que faire ce genre de vernis en institut, ça peut monter vite dans les prix. Aujourd'hui un petit peu moins, mais d'ici à 4-5 ans, c'était assez vénère. Et du coup, ils ont mis le consommable et le désirable. On achète un nouveau vernis, alors qu'on n'a pas fini l'ancien. Et ça, c'est génial. Pour avancer un petit peu, donc on a un super product market fit, on a une boîte d'esprit, et on a un bon business model avec un business plan terre à terre. Maintenant, il faut tester tout ça. Parce qu'avoir tout ça, avoir un super produit, si on peut le vendre qu'à 100 personnes, ça ne sert à rien. C'est cool, hein, mais ça ne sert à rien. Dans ce cas, c'est juste un petit projet, c'est un projet comme ça. Donc il faut s'assurer que son marché est assez grand. Il y a 2 types de marchés. Il y a le marché que j'appelle du catamaran et le marché du paddle. Un catamaran, c'est cool. Ça va vite. On tourne très vite à droite, on tourne très très vite à gauche. Et on peut embarquer 2-3 personnes dans l'aventure et on traverse la Méditerranée sans trop de difficultés. Avec un paquebot, c'est un peu différent. On ne peut pas prendre toutes les routes qu'on veut. Par contre, avec un paquebot, on fait le tour du monde. Et ça change tout. Le paquebot, c'est le synonyme de l'attraction. Et l'attraction, c'est synonyme des centaines de millions d'euros qui ont été investis par des grosses boîtes pour de l'awareness sur un marché, sur le vernis, sur le PQ, sur plein de choses. Concrètement, quand on est dans un marché de catamaran, on se positionne en tant qu'évangélisateur. C'est un peu ce que j'ai fait avec PQ. Maintenant, il est important d'essayer de trouver des marchés catamarans qui peuvent se transformer en paquebot. A contrario, un marché de paquebot, c'est un marché de compétiteurs. C'est un marché où il y a plein de concurrents. Et il faut trouver un edge. Il faut trouver un avantage, sinon on se fait virer du bateau concrètement. Et il y a quelques avantages importants à retenir. Quand on se lance sur un gros marché, alors qu'il y a des concurrents, il y a l'avantage de prix, être moins cher. L'avantage de produit, avoir un meilleur produit. L'avantage de brand, donc juste avoir une meilleure valeur perçue. Et l'avantage du service, mieux servir nos clients, offrir une meilleure expérience. Encore une fois, ça fait une belle différence. Maintenant qu'on a compris tout ça, on veut tester la solution, la confronter vraiment au marché. Et j'ai envie de vous dire quelque chose, ça sert à rien d'avoir une superbe Ferrari si c'est pour la foutre dans le mur. Autant prendre une petite clé au merde et rentrer dans tous les poteaux. La vérité, c'est que vous pouvez faire 2 ans de pensée, de production. Vous pouvez réfléchir à la meilleure boîte du monde, vous apprendrez plus en 6 mois de testing qu'en 2 ans de réflexion. Donc la morale, c'est qu'il faut y aller. Il faut prioriser la vélocité à la perfection. Et là, vous passez au-dessus de tous les plus gros budgets marketing parce qu'on adore votre marque et que vous avez su faire la différence. Pour conclure, simplement, vous remarquerez plutôt que je n'ai pas énoncé de grands secrets. Tout ce que je viens de vous dire, en théorie, vous l'avez compris et ça vous a semblé évident. C'est normal. Dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de secret. Il n'y a que des grosses boîtes qui respectent les bases. Et ça, c'est la force de l'entrepreneuriat. Se poser sur chaque point, s'assurer qu'il n'est pas trop border et avancer au point prochain, rapidement. Je vous souhaite d'accélérer, je vous souhaite de tester, je vous souhaite de prendre votre envol, de mettre de la rigueur, de la répétition,
Et je vous souhaite d'effacer le doute en testant votre marché. Et surtout, je vous souhaite de réussir. Merci à tous.